On va aujourd'hui approfondir la qualification juridique et les caractéristiques de la règle de droit. Donc déjà, simplement pour rappel, on avait expliqué que la règle de droit, l'objectif c'est qu'elle puisse s'appliquer à un ensemble de personnes. Elles interviennent dans tous les domaines de la vie et donc pour que ça touche un maximum de personnes, il faut que cette règle soit écrite, réalisée de façon objective, c'est-à-dire en fonction de certains critères qui vont être fixés. Donc je reprends déjà simplement ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente et je vais le détailler aujourd'hui et ça me permet d'introduire en fait la méthodologie des exercices qui vous est demandé au moment des examens. Donc on avait expliqué que la règle de droit est abstraite, c'est-à-dire qu'elle est déconnectée d'une circonstance de fait. Donc simplement ce sont des critères objectifs qui vont être fixés et qui vont permettre de déterminer si on se situe ou pas dans une situation pour laquelle il y a des conséquences juridiques. Donc soit la loi est suffisamment claire à cet égard et dans ce cas-là, il suffit simplement de vérifier et d'appliquer les critères directement, soit on a une difficulté d'interprétation ou un vide au niveau de l'interprétation, et dans ce cas-là, dans un second temps, et au fur et à mesure des litiges qui vont arriver, c'est les juges et donc la jurisprudence qui vont venir compléter en fait les règles de droit et préciser un petit peu les critères qui ont été déterminés. Donc ça c'est la première chose, la règle de droit est abstraite, elle est donc générale pour pouvoir s'appliquer à toutes les personnes qui rentrent dans les conditions qui sont fixées. Et donc derrière, elle est sanctionnée par l'autorité publique puisque c'est l'État qui a le pouvoir derrière de fixer des conséquences aux règles de droit. Donc il y a différents types de conséquences et il y a donc différents types de tribunaux. Pour ce qui nous intéresse en termes de sanctions, notamment la responsabilité civile. On a plusieurs types de responsabilités civiles, on a des responsabilités plus générales et certaines qui sont spéciales. Dans la responsabilité civile plus générale, on va avoir la responsabilité contractuelle, donc qui dépend d'un contrat, la responsabilité délictuelle, qui là en fait est en dehors d'une situation de contrat, donc où simplement ça va caractériser des situations où il y a un préjudice causé à une personne extérieure, et ensuite on va avoir la responsabilité pénale, où là pour le coup on n'est pas dans une vocation de réparation d'un préjudice, mais plutôt dans une vocation punitive liée aux valeurs de l'État et aux comportements qui sont considérés comme non tolérables pour la vie en société. Donc ça c'est le point de départ, et donc ça permet de fixer finalement comment est-ce qu'on va construire, rédiger, préciser la règle de droit, et donc derrière ça permet en fait de mieux comprendre cette étape de qualification juridique. Pour être très clair en fait sur ce sujet-là, la période de qualification juridique, ce serait, pour faire une comparaison à d'autres domaines, le moment où vous faites votre traduction par exemple en langue étrangère parce que vous êtes en voyage. And if you don't come, Ah merde alors, comment on dit ça? Comment ça merde alors? But alors you are French? Là, c'est exactement la même chose, mais appliquée en fait au domaine du droit, puisque vous avez d'un côté des règles qui sont applicables, de l'autre côté des circonstances de fait. Alors, dans les cas pratiques, en plus, on vous oriente un petit peu, l'idée c'est pas forcément de vous piéger, encore que ça dépend le niveau en fait dans lequel vous êtes, et du coup le degré d'expertise qu'on attend de vous, mais à un niveau, on va dire, lycée et BTS, ce qu'on attend de vous, c'est pas forcément piégeux. Par contre, on attend de vous que vous soyez capable d'appliquer correctement la méthodologie. En revanche, il n'y a pas énormément d'exceptions, on va pas aller vous chercher forcément sur un point de détail. Par contre, il est donc attendu de vous que vous soyez capable de faire cet exercice de qualification. Là aussi, si je peux prendre une autre comparaison pour bien comprendre ce qu'on attend de vous, le droit, c'est être capable de rentrer une situation dans des cases. Donc pour pouvoir rentrer la situation dans des cases, il faut être capable d'appliquer les règles de droit correctement et donc de comprendre correctement les différents critères. Donc là pour le coup ça me permet d'aller sur le domaine de la méthodologie et notamment donc sur la méthodologie du cas pratique pour que vous puissiez derrière correctement résoudre un cas pratique en appliquant les différentes étapes. Ces étapes-là ne sont pas compliquées, il n'y en a pas énormément non plus. En revanche, pour pouvoir correctement résoudre un cas pratique,
vous ne pouvez pas vous en dispenser. Il y a certains exercices dans ce qu'on peut vous demander, alors quel que soit votre niveau scolaire, mais où il y a une méthodologie à respecter, ou en revanche, si vous faites différemment, ça ne vous empêche pas de trouver le bon résultat. Simplement, on a fixé une façon de faire pour pouvoir résoudre les exercices, et donc vous êtes évalué aussi bien sur la méthodologie que sur le résultat. Pour moi, en fait, la méthodologie du cas pratique, c'est pas une méthodologie académique universitaire qui est là pour vous embêter, c'est une façon de raisonner pour ceux qui ont envie de faire du droit, ou en tout cas qui ont envie de comprendre comment ça fonctionne, qui est nécessaire en fait pour ne pas faire d'erreur d'interprétation, et pour pouvoir aller au bout du raisonnement et trouver une réponse qui est valable en fait à la fin. Donc je vais reprendre les différentes étapes du raisonnement juridique dans le cadre d'un cas pratique. Donc il y a 4 étapes en réalité. Donc la première étape, c'est cette étape de qualification juridique. Donc simplement, votre objectif dans cette étape, c'est de reprendre les faits. Par contre, on ne vous demande pas de faire résumé, on ne vous demande pas de faire un tri d'informations et de récolter les informations principales, ou en tout cas, on ne vous demande pas que ça. L'extraction d'informations, c'est ce qui vous est demandé de manière générale dans n'importe quel exercice d'analyse de documents que vous allez réaliser dans vos études. La qualification juridique, c'est quand même un niveau supplémentaire. C'est-à-dire que non seulement il faut être capable de faire ce tri d'informations, mais dans un second temps, il faut pour chaque situation être capable d'associer ça à des concepts juridiques, à des notions juridiques. Donc par exemple, on va parler d'individus, il va falloir du coup les décrire en termes juridiques. Donc les individus dans un premier temps, c'est des personnes physiques. Selon la situation dans laquelle on se trouve, ça peut être un client, ça peut être un salarié, et donc il y a des conséquences juridiques différentes qui vont s'appliquer en fonction de la catégorie juridique dans laquelle il se trouve. Et donc une personne, là pour le coup je prends cet exemple-là mais ça fonctionne pour tout, une personne va pouvoir avoir, selon la situation et selon la problématique juridique qui se pose, va pouvoir avoir différentes qualifications juridiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir un premier litige qui me concerne moi, en revanche c'est un litige dans le cadre de ma vie professionnelle, et dans ce cadre-là je serai salarié, et je vais pouvoir avoir un autre litige dans le cadre de ma consommation, et dans ce cas-là, je serai client. Donc ça, c'est une chose à bien comprendre, c'est-à-dire que c'est la situation de fait qui permet de me qualifier. Donc, il faut pas se limiter à qualifier voilà, des individus, des situations, des biens, etc. dans l'absolu. Il faut bien tenir compte du contexte pour pouvoir aller plus loin et être précis dans sa qualification juridique. Donc, la première chose, c'est déjà d'être capable de les classer. Donc, est-ce qu'on est dans des biens? Est-ce qu'on est dans des personnes? Si on est dans des personnes, quel type de personnes? Si on est sur des biens, quel type de biens? Donc ça, c'est le point de départ. Et ensuite, il va falloir aller creuser un petit peu au niveau de la situation pour pouvoir détailler davantage. Donc ça, c'est cette première étape qui va me permettre de ranger toute la situation dans les différentes cases. Et c'est en fait en fonction de ça que je vais pouvoir déterminer quelles sont les conséquences juridiques en cas de litige. Puisque souvent, ce qui vous est demandé, c'est d'intervenir en cas de litige ou alors en amont d'une personne qui se demande si elle a le droit de faire telle ou telle chose, ou alors, effectivement, je suis dans le cadre d'un litige, les parties sont pas d'accord sur une interprétation, et donc du coup, il va falloir, en fonction de ce que prévoit la loi, les différents documents qui vous sont mis à disposition, trancher en fait sur ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. Donc pour faire simple, vous allez en fait fonctionner à la fois un peu comme un avocat dans tout ce travail en fait de recherche, dans le travail d'appréciation juridique, dans le travail de listing des conséquences au niveau d'une situation, et vous allez intervenir un petit peu comme un notaire. Alors je vais quand même expliquer la différence entre les deux. La différence entre un notaire et un avocat, c'est qu'un avocat à la base est quand même là pour défendre un client, donc c'est-à-dire qu'il a un point de vue qui se base sur les textes juridiques, mais où il y a un parti pris en fait par rapport au client. Donc c'est-à-dire qu'il va voir en fonction de ce qui est indiqué dans les différentes règles de droit, comment est-ce qu'il va pouvoir défendre un client ou en tout cas présenter son point de vue. Le notaire en fait en tant qu'officier public, il intervient et il est représentant d'un acte et d'une situation juridique puisque a priori il intervient et il fait le lien entre deux parties. Donc il n'en avantage pas un plus que l'autre.
Alors je suis pas en train de dire que les avocats en avantagent un, je dis juste que c'est pas tout à fait le même raisonnement. Quand vous êtes en fait dans les exercices qui vous sont demandés, vous faites un petit peu les deux, c'est-à-dire que vous avez tout ce travail au préalable de recherche, collecte de l'information, compréhension des règles de droit, application des règles de droit. En revanche, à la fin, l'idée c'est plus d'être sur du conseil que sur de la défense d'un client. Donc ça aussi, hein, bien sûr, un avocat peut le faire. En amont, quand vous faites du conseil, il n'y a pas de souci. Mais là, pour le coup, l'idée n'est pas de défendre la position d'un client qui est déjà établie, c'est de donner un avis. Donc, est-ce que c'est valable, est-ce que ça ne l'est pas? Dans le litige, est-ce que mon client aura plutôt tendance à avoir raison? Est-ce qu'il a tort par rapport à ce que dit la loi? C'est simplement cette posture-là, en fait, déjà, dans laquelle il faut se placer. L'idée, c'est d'être capable d'appliquer correctement. Donc, finalement, vous êtes même à la fin un peu juge, de trancher, finalement, si la situation, elle est valable ou pas, si votre client a le droit de faire ce qu'il avait prévu, s'il peut pas, qu'est-ce qu'il est censé modifier, etc. Donc éventuellement, vous pouvez même donner des préconisations à la fin. Donc là, je termine simplement sur cette première étape. Vous l'avez bien compris, cette phase de qualification juridique, donc elle va être nécessaire pour que tout le reste se déroule correctement et du coup que ce soit fluide en fait derrière au niveau du raisonnement. Donc si vous faites mal cette première partie et que vous vous cantonnez à faire un résumé de documents, à ce moment-là il va vous manquer des éléments. Donc c'est comme le fait de pas s'être entraîné suffisamment quand vous passez une épreuve sportive, le jour où vous arrivez, vous faites une course, il vous manque du jus, il vous manque de la technique pour pouvoir aller jusqu'au bout. Là c'est exactement la même chose. Donc si vous n'avez pas fait cet effort-là, déjà si vous n'êtes pas entraîné et en plus de ça, si vous n'avez pas bien saisi en fait ce qui est attendu de vous, en fait vous allez être sur un raisonnement derrière qui est bancal parce qu'il vous manque des éléments. Donc première étape, la qualification juridique, je fais l'effort à ce moment-là de faire le lien avec tout ce qu'on a vu en cours et d'essayer au maximum de donner des informations par rapport à la situation qui vont me permettre plus tard de faciliter la réponse à la question en fait qui m'est posée. Le deuxième point, ça va être de fixer, en tout cas de comprendre quelle est la problématique de droit. Alors ce qu'on vous dit en général, c'est que la problématique doit être fixée de manière générale, c'est-à-dire que la question qui vous est posée, c'est pas une question de fait. On vous demande pas comme un juge en fait de déterminer si en fonction des preuves on est dans telle ou telle situation. En général, il n'y a pas trop de discussion finalement à faire sur la fixation de la situation de fait. Quand on est dans une situation de réel litige, le travail de tous les juges du fond, ça va être dans un premier temps déjà de fixer au maximum la réalité de la situation. C'est-à-dire que les parties vont arriver au moment du litige avec une certaine interprétation des faits et avec chacun leur point de vue et éventuellement leurs éléments de preuve. Donc pour tout ce qui est preuve, on en fera une prochaine vidéo, mais simplement pour que vous compreniez le système. C'est-à-dire que la situation de fait est déjà pas forcément claire dans un premier temps. Donc pour être capable d'appliquer correctement le droit, la première chose à faire, c'est d'être capable de comprendre quelle était la situation initiale. Pour vous, ce qui vous concerne, la situation initiale, en général, elle vous est décortiquée, c'est-à-dire qu'on attend de vous que vous soyez capable de correctement appliquer le droit. En revanche, derrière, on vous demande assez peu de raisonnement par rapport à tout ce qui est droit de la preuve, puisqu'en fait, il est clairement noté dans le cas pratique la situation de fait dans laquelle on se trouve. Donc cette étape de fixation, en fait, validation de la situation de base, pour vous, elle n'existe pas. Donc quand vous avez correctement qualifié, la problématique, c'est pas une problématique de fait, de est-ce que telle personne a réellement signé le contrat, est-ce que telle personne a réellement foncé dans la barrière de son voisin. Ça, c'est des éléments de fait qui vont être fixés par une enquête. Vous, non. Donc quand vous faites cette qualification juridique derrière et votre problématique, j'insiste, c'est une problématique uniquement juridique. Donc en fait, c'est qu'est-ce qui est valable d'un point de vue juridique, dans quelle mesure ce qui s'est passé est valable d'un point de vue juridique, quelles sont les conditions dans lesquelles telle situation va amener telle ou telle conséquence d'un point de vue juridique, etc. Donc si je vous donne des exemples de problématiques plutôt larges, ça pourrait être dans quelles conditions un contrat est-il
valable. Et là, vous n'allez pas me dire le contrat conclu entre Monsieur Dupont et Madame Hibou est-il valablement formé à défaut de telle information qui aurait été transmise entre les deux. C'est trop subjectif en fait, c'est trop précis. Ce qu'on veut nous, c'est d'un point de vue général savoir sur quel point de droit on est en train de discuter. Donc il faut, dans la mesure du possible, fixer une problématique qui soit plutôt large et qui puisse s'appliquer en fait à différentes situations de fait, mais en revanche qui s'arrête bien sur les règles de droit applicables dans cette situation-là. Voilà pour cette deuxième étape. Donc là, pour l'instant, vous avez qualifié et vous avez réussi à rédiger, comprendre, appliquer une problématique qui vous permet d'identifier en fait la question qu'on se pose d'un point de vue juridique. Pour ça, il y a différentes astuces. Bien sûr, il y a votre étape de qualification, parce que si vous avez qualifié correctement, il y a certains concepts de droit qui vont normalement associer derrière des règles juridiques. Si je reprends ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où j'identifie dans ma qualification qu'il y a un contrat, forcément derrière, il y a des chances que la problématique, elle soit liée à ce contrat, et donc je vais pouvoir identifier derrière la situation de fait. À quel moment du contrat j'en suis, est-ce que je suis dans les conditions de formation, est-ce que je suis dans les étapes de formation, est-ce que je suis avant pas la signature mais la conclusion du contrat, après la conclusion du contrat, etc. etc. La troisième étape, ça va être l'étape de listing. Vous allez faire votre liste de courses et sur cette liste, en fait, vous allez reprendre la totalité des règles de droit qui sont applicables. En général, vous avez une partie de ces règles qui sont reprises, soit de façon précise, soit de façon un petit peu détournée dans les documents. Ce que je vous conseille de faire, quoi qu'il en soit, si vous avez des informations dans les documents, c'est quand même sur cette phase-là de pas s'y cantonner. Donc, en général, dans les documents, il vous est donné les éléments précis dont vous avez besoin pour pouvoir répondre à votre question. En revanche, ils reviennent pas nécessairement sur les éléments généraux que vous avez vus en cours, puisque ceux-ci sont considérés comme acquis, donc il faudrait que vous les maîtrisiez. Si je prends un exemple concret, si on est dans un cas particulier, par exemple au niveau du contrat, par exemple les conditions dans lesquelles s'applique la force majeure, ou alors la théorie de l'imprévision, bon ça pour l'instant on n'en a pas parlé plus en détail, il y en aura sûrement des vidéos par la suite, mais voilà, vous voyez bien qu'on est dans des cas particuliers, ça veut pas dire qu'au préalable il faut pas rappeler les généralités liées au droit des contrats, donc ce que je disais tout à l'heure, les étapes, les conditions de formation, etc. Donc ça en revanche, il est attendu que vous le fassiez, quand bien même les informations ne sont pas dans les documents. Ça veut donc dire qu'il faut au préalable que vous ayez correctement révisé vos cours, et donc là, je reviens avec mon histoire de cases. L'important, c'est pas nécessairement de connaître tout par cœur, les formulations des fois des règles de droit sont un petit peu barbares. En revanche, ce qu'on attend nécessairement de vous, c'est que vous soyez capable d'avoir retenu en fait la règle, les conditions et la précision éventuellement des critères qui sont à l'intérieur. Donc là je reviens avec mon idée de meuble à tiroir. Quand vous faites un listing de règles de droit, il faut avoir retenu la définition de la règle et donc après les différents critères qui s'appliquent, puisque vous n'allez pas pouvoir appliquer correctement une règle de droit si vous ne savez pas quels sont les critères qui permettent de valider ou pas cette règle. Donc ça, c'est l'étape suivante, donc fixation des règles de droit. Pour certains, vos enseignants vont vous dire qu'à partir de ce moment-là, pour faciliter en fait les étapes et pour que ce soit bien clair dans votre esprit, il y a une méthode toute simple sur la forme quelque part qui permet de clarifier vos idées. C'est la méthode du selon, or, donc. À partir de là, si je reprends donc cette étape-là, l'étape de listing des règles de droit applicables, vous pouvez commencer ce paragraphe-là par selon. Donc selon le code civil, selon la jurisprudence, et donc vous reprenez les règles de droit, et donc ça vous permet de bien fixer ce paragraphe-là et d'être sûr en termes de structure que vous respectez bien les étapes. Donc si je reprends depuis le début, toujours pour que ce soit bien clair dans votre tête, vous avez donc qualifié juridiquement, vous avez pris le temps de le faire, vous avez problématisé la situation, et donc voilà, vous avez identifié le problème juridique qu'il y avait dans la situation de fait. Ensuite, vous avez listé la totalité des règles de droit. La dernière étape,
qui se découpe en deux parties. Ça va être l'application des règles de droit à la situation de fait. Donc dans un premier temps, vous avez fait l'effort de faire rentrer la situation dans des cases, donc dans des catégories juridiques, et ensuite vous avez établi, grâce à mon selon le code civil, donc dans mon paragraphe du selon, vous avez identifié toutes les règles juridiques qui sont applicables de manière générale à cette situation de fait. Dans l'étape suivante, qui est l'application du droit à la situation de fait, on a un paragraphe, premier paragraphe, qui commence par or ou or en l'espèce. En l'espèce, c'est simplement un terme juridique qui veut dire dans les circonstances de fait de cette espèce, donc de cette situation si vous voulez. Donc or ou en l'espèce, c'est la même chose. Là, ça dépend de dans quel type de formation vous êtes. En général, quand vous êtes en faculté, on parle beaucoup du en l'espèce. Quand vous êtes en formation plutôt lycée, BTS, on aura plutôt tendance à mettre le or, même si c'est pas une règle générale. Mais sachez qu'en réalité, c'est à peu près la même chose. Donc or, ça va être le fait de reprendre la totalité des règles de droit, la totalité des critères que vous avez bien listés dans l'étape du dessus, et du coup de faire l'application à la situation. Là pour le coup, c'est une vraie étape d'argumentation, c'est-à-dire que vous allez expliquer que telle règle de droit s'applique lorsqu'il y a 3 critères cumulatifs, critère 1, critère 2, critère 3, et donc là il va falloir reprendre dans le détail les circonstances de fait qui vous sont données et me dire le critère 1 s'applique parce que nanana. En effet, dans la situation de fait, on s'est bien rendu compte que... alors je sais pas, je vais vous prendre un exemple pour que ce soit plus concret, mais par exemple au niveau du droit des contrats, l'offre elle doit être précise, ferme, non équivoque. Donc vous avez 3 critères cumulatifs. L'offre précise, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait tous les éléments essentiels au contrat. Donc là, vous allez dire, il s'agit d'un contrat de vente, il faut donc que soit indiqué le produit qui sera vendu, le prix, etc., etc. Donc vous voyez que là, du coup, vous allez bien reprendre les éléments que vous avez en fait dans votre cas pratique et vous allez à chaque fois conclure en fait en me disant les éléments ont bien été précisés dans l'offre. L'offre est donc effectivement précise. Ensuite, selon les circonstances de fait, l'offre est ferme ou l'offre n'est pas ferme. Et ensuite, l'offre est équivoque ou l'offre n'est pas équivoque. Et en fonction de ça, donc vous allez conclure. Donc si je reprends bien cette étape, il faut non seulement regarder en termes de définition juridique si on est bien dans la situation prévue. Et ensuite, il va falloir vérifier, alors oui c'est fastidieux, mais il va falloir vérifier critère par critère qu'on a bien rempli les critères pour que la règle de droit s'applique. Dans la toute dernière partie, alors on est déjà dans la dernière partie, mais j'avais dit qu'il y avait 2 étapes. Le premier, c'est or. Donc là, vous allez bien appliquer au fait. Et donc, simplement, à la fin, ça vous permet de conclure le donc. Et donc là, vous allez dire donc, il y a offre, enfin, l'offre est valable, donc le contrat est valable. Donc là, ça vous permet du coup de bien expliquer dans quelle case juridique on se trouve. Donc si effectivement l'ensemble des règles est respecté, les conséquences juridiques s'appliquent. Et donc ça vous permet souvent d'aller même un petit peu plus loin dans votre conclusion en disant, par exemple, là la responsabilité de la personne peut être engagée, les conséquences c'est donc ça. Donc si c'est une responsabilité contractuelle, il y aura toutes les sanctions de responsabilité contractuelle. Si c'est une responsabilité délictuelle, on pourra engager la responsabilité, à ce moment-là ce sera des dommages et intérêts. Si c'est une responsabilité pénale, en fait on remplit bien les critères de sanctions pénales, et donc si je remplis les critères, voilà quelles sont les sanctions dans telle situation. Donc si je suis dans une sanction de délit de contrefaçon par exemple, les sanctions c'est tel montant d'amende et telle durée d'emprisonnement au maximum. Voilà. Donc là du coup je reprends, vous avez donc bien 4 étapes. Vous avez qualifié juridiquement, vous avez fixé, déterminé la problématique, et ensuite vous avez appliquer ce qui était dit juridiquement aux faits. Et dans cette partie-là, en fait, il y a 2 sous-parties. La première, c'est de bien appliquer en fait les règles de droit les unes après les autres. Et dans un dernier temps, c'est le fait simplement de conclure par rapport à ça. La seule chose que je voulais vous dire à ce sujet, c'est qu'il ne faut pas oublier cette toute dernière étape, puisqu'on a tendance à faire l'application, mais des fois, soit on va un petit peu vite, soit simplement on oublie de conclure. Et finalement, ce qui nous intéresse à la fin, c'est le fait de savoir comment vous êtes capable de trancher la situation
situation. Donc surtout, n'oubliez pas la conclusion dans un cas pratique. Je vous retrouve dans d'autres vidéos pour le sujet juridique notamment, mais pas que. Donc on viendra aussi avec de la méthodologie en économie, en gestion et en management. À bientôt!